Nous allons entamer notre prédication et nous continuons le thème que j'ai commencé il y a déjà plusieurs dimanches, le thème qui consiste à vérifier si nous sommes bien dans la foi. Je sais que ça peut sembler peut-être un peu lourd ou un peu insistant, mais ce n'est pas moi qui insiste. Jean ne se contente pas de donner un seul test, il en donne plusieurs dans sa première épître. Et le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas m'arrêter et d'aller au bout des choses, même si ça paraît difficile. Je suis certain que vous auriez préféré que je prenne le texte « Je suis une créature merveilleuse, Seigneur, je te loue. Dis-moi plus, Seigneur, sur cela ». C'est évident que tout le monde aurait préféré cela, mais peut-être que ce n'est pas cela qui vous aurait édifié ce matin. Amen. Paul nous demande de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Et si Paul demande aux chrétiens de Corinthe de faire cette démarche spirituelle, de s'examiner eux-mêmes pour voir s'ils sont dans la foi, c'est que Paul estime qu'il est nécessaire de le faire en tant qu'enfant de Dieu, qu'il est bon de ne pas s'endormir sur nos deux oreilles. D'ailleurs, je ne sais pas comment on fait cela, mais en tout cas, on doit de temps en temps se poser des questions importantes. Paul dit, mettez-vous vous-même à l'épreuve. Christ est-il bien en vous? Êtes-vous sûr que Christ est en vous? Et je pense que la question, elle est importante parce que si Christ n'est pas en nous, que sommes-nous? Perdus. Perdus. On a beau être ici, si Christ n'est pas en nous, nous sommes perdus. Et finalement, il n'y a rien de pire. On peut perdre les clés de sa voiture, on peut perdre son travail, on peut perdre sa maison, on peut perdre sa fortune, mais ce n'est pas pire que de perdre son salut. D'accord? On est d'accord avec ça? J'ai bien des chrétiens en face de moi. Amen. Amen. Alors, le troisième test que Jean nous laisse par rapport à cette question de savoir si nous sommes bien dans la foi, on le trouve dans la première épître de Jean, mais cette fois-ci, on passe au deuxième chapitre. Au chapitre 2, des versets 3 à 5, Jean parle clairement à nouveau. Et Jean nous dit, si, il commence avec le si, le conditionnel, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. En fait, ces quelques versets suffisent à eux-mêmes. Il ne faudrait presque pas les développer. C'est tellement évident et tellement clair ce que Jean nous dit. On est au troisième test de la foi. Le premier test de la foi, nous l'avons vu. Vous pouvez toujours aller revoir ça si vous avez manqué le premier ou le deuxième message sur le site internet de l'Église. Mais le premier test de la foi, c'était de voir chez celui qui est né de nouveau, nous devons voir une progression, une croissance dans une conformité à la nature de Dieu et à la volonté de Dieu. Donc, on voit que Christ grandit en nous. Quelque part, lorsque je rencontre mon frère et ma sœur 1 an après, je peux dire qu'il a changé, qu'il a grandi, que la nature de Christ se développe petit à petit en lui. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Ça se fait avec le temps, avec la marche avec le Seigneur, dans l'intimité avec lui, mais aussi une conformité à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que de plus en plus, je m'oublie et je me préoccupe de ce que Dieu attend de moi. Je fais passer mes intérêts après ceux que le Seigneur a. Ça, c'est le premier test de la foi que Jean nous laisse. Le deuxième test, on l'a vu il y a peu de temps, c'est celui qui nous parle du péché et qui nous montre que lorsque l'on est né de nouveau, nous développons une nouvelle relation par rapport au péché. Avant, j'étais même pas conscient du péché. Je vivais dans le péché, je nageais dans le péché, je m'accommodais du péché. Mais lorsque je suis né de nouveau, il y a quelque chose qui se passe en moi. Il y a une régénération qui se passe dans ton cœur. Et ce que tu aimais faire avant, eh bien, tu ne veux plus le faire. Il y a quelque chose qui se développe en toi qui fait que tu commences à haïr le péché comme Dieu est le péché et tu commences à rechercher la sainteté parce que Dieu habite en toi. Le Dieu 3 fois saint habite en toi par son esprit et tu es attiré par ce qui est saint et plus par ce qui est abject. C'était le deuxième test de la foi. Le troisième, que celui que Jean nous laisse ici, il nous dit que le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui va obéir à Dieu. Cette semaine, je vous ai envoyé un verset en début de semaine en vous disant « Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui n'obéit pas à Dieu, mais il se trompe. C'est par l'obéissance que nous avons envers Dieu que nous pouvons montrer notre amour. Notre amour ne peut pas se limiter à des mots, à des belles phrases, à des beaux cantiques qu'on chante le dimanche matin. Je suis toujours frappé par cette parole que j'avais lue un jour, que c'est le dimanche matin que les chrétiens mentent le plus. Ça m'avait choqué, ça.
C'est le dimanche matin que les chrétiens mentent le plus quand ils chantent. Et qu'ils disent des belles choses à Dieu qu'ils ne pensent pas. Qu'ils disent des belles choses à Dieu qu'ils ne mettent pas en pratique. Ils sont en train de les chanter par habitude. Parfois même, l'esprit les reprend en leur disant « Mais tu es sûr que ce que tu chantes, c'est ce que tu pratiques pendant la semaine, mais on continue à chanter. » Vous savez, le Seigneur nous écoute tout le temps. Et parfois, il faudrait peut-être arrêter de chanter, de se dire « Attends, oula, je ne veux pas être un menteur devant Dieu. » Le véritable enfant de Dieu va garder les commandements de Dieu. Peut-être pas tout du jour au lendemain, effectivement, comme pour notre relation au péché ou comme notre conformité à la nature de Dieu. Ce sont des choses qui prennent du temps, évidemment. Du jour au lendemain, on ne devient pas... parce que d'abord, il faut apprendre à connaître les commandements de Dieu. Ce n'est pas inné en nous. On marche avec Dieu et on commence à découvrir que « Ah tiens, je faisais ça depuis des années, je ne savais pas que ça déplaisait à Dieu. J'arrête de les faire. » Ah tiens, moi j'étais parti dans telle direction, mais je sens que Dieu m'a laissé faire pendant des années, mais je sens que maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de me dire « Non, maintenant je voudrais que tu fasses ceci, je voudrais que tu m'obéisses maintenant, je voudrais que tu ailles dans telle direction. » Et on reconnaît l'enfant de Dieu à celui qui va dire « Ok Saint-Esprit, je renonce à ces voies pour me diriger maintenant dans tes voies. » Nous allons essayer ce matin de comprendre cela et de voir comment pouvoir mettre cela en pratique dans nos vies. Rappelons-nous que le but de Jean, ce n'est pas de nous enfoncer. Le but de Jean, lorsqu'il écrit son épître, ce n'est pas d'accabler les chrétiens. Au contraire, les chrétiens à qui Jean envoie son épître à la fin du premier siècle, voire début le premier siècle, c'est à partir de l'an 100, hein, c'est bien ça. Hein. Avant, c'est l'an 0, c'est le siècle... J'ai un doute tout à coup. Non, le premier siècle, c'est entre 0 et 100. Voilà, donc à la fin du premier siècle, Jean écrit, parce que dans les églises, des hérésies commencent à circuler. On commence à s'attaquer à l'humanité de Jésus. On commence à s'attaquer à la divinité de Jésus. D'ailleurs, toutes les sectes qui sont là sont toujours soit à s'attaquer à l'un ou à l'autre, voire aux deux, mais surtout à l'un ou à l'autre. Et ici, Jean veut rassurer les chrétiens parce qu'il y a un doute qui s'installe dans le cœur des chrétiens et qui entendent toutes ces différentes fausses doctrines qui commencent à se lever. Et Jean veut les rassurer. Jean veut leur donner un canevas qui leur permet de voir s'ils sont bien dans la foi, oui ou non. Ce que Jean veut faire, ce n'est pas les faire paniquer. Ce que Jean veut faire, ce n'est pas les culpabiliser. Ce qu'il veut faire, c'est les rassurer. Et mon but, c'est aussi cela, c'est que vous puissiez être rassurés, qu'en entendant ces différents tests de la foi, vous sortiez d'ici rassurés, parce que vous pouvez dire en votre fort intérieur, « Ok, ce test-là aussi, je le passe. Oh, peut-être pas brillamment, je ne suis peut-être pas le champion au niveau de ce test-là, mais je peux dire en mon âme et conscience que je marche dans cette direction-là. Et Seigneur, aide-moi à aller plus loin. » Par contre, si vous échouez à ces tests de la foi, ben moi, je vous invite à ne pas sortir de ce local, mais à venir nous voir, à ne pas partir d'ici sans avoir réglé ce problème. Parce que si vous échouez à ces tests, c'est que vous n'êtes pas dans la foi. Jean dira, la vérité n'est pas en vous. C'est Jésus qui est la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie, il a dit. Et quand Jean dit, la vérité n'est pas en eux, il veut dire par là que Jésus n'est pas en eux. Ils ne le connaissent pas. Ils pensent le connaître, ils disent le connaître, mais ils ne le connaissent pas. Parce que ce n'est pas seulement avec des mots qu'on dit aimer Jésus, ce n'est pas seulement avec des mots qu'on dit connaître Jésus. Il y a des fruits à cela, et on doit les voir, on doit les déceler. Jean dit ici, à ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Et Jean est très clair ici, il trace finalement une ligne très distinctive entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas une zone entre les deux. D'un côté, il y a ceux qui le connaissent, de l'autre côté, il y a ceux qui ne le connaissent pas. Je ne vois pas quelle troisième catégorie on pourrait inventer. Soit on le connaît, soit on ne le connaît pas. Et c'est ce que Jean essaye de faire ici. Il tire une ligne claire parce qu'il veut la vérité. Il veut que les choses soient claires pour les chrétiens auxquels il écrit. Il ne veut pas que lorsqu'on lit son texte, les chrétiens se disent « c'est confus, je ne sais pas très bien où j'en suis, moi ». Et Jean est clair. Il trace une ligne bien nette entre les boucs et les brebis. Il a un discours tranchant. Il veut que les chrétiens sachent s'ils sont dans la vérité ou s'ils sont dans l'erreur. Il fait une distinction entre les vrais chrétiens et ceux qui ne le sont pas du tout. Il n'y en a pas d'autres, en fait.
Alors ce discours est peut-être difficile à entendre, c'est vrai, mais ce n'est pas mon discours, c'est celui que Jésus lui-même a déjà tenu dès le départ. Quand Jésus dit « Allez-vous-en, loin de moi, je ne vous ai pas connu », à des gens qui disent avoir prêché en son nom, avoir guéri en son nom, fait des miracles en son nom, c'est quand même assez rude, non? Ce texte, quand on le lit, certains ont tendance à vite le lire pour aller à la suite, parce que c'est un texte qui nous interpelle. Le but de Jean et le mien, c'est de donner à l'Église une assurance biblique de leur salut en Jésus. Parce que si vous avez une assurance biblique de votre salut, mais vous serez plus efficace. Si vous avez une assurance biblique de votre salut, vous serez plus prompt à vous approcher de Dieu. Mais quand on doute de soi, doute de son salut, doute de ses œuvres, on a difficile à vivre la louange, on a difficile à vivre pleinement cette vie abondante que Jésus nous a promis. Beaucoup de chrétiens sont dans cette vie médiocre, sont dans une vie où finalement, ils se demandent, ils ne sont pas heureux finalement. Et ils vont chercher dans le monde un peu de réconfort parce que leur vie chrétienne est médiocre, leur vie chrétienne, elle est fade, elle est triste, elle est sans saveur, sans goût, sans sel. Mais une fois que tu as l'assurance de ton salut, une fois que tu marches dans cette assurance de ton salut, tu as la joie du Saint-Esprit, tu as la paix avec Dieu et tu as envie d'aller plus loin avec lui. Tu es attiré dans l'intimité avec Dieu et tu veux aller plus loin, tu veux grandir. On m'a mis un verre aujourd'hui, super. Merci Vincent. C'est pas toi? Non, je reprends mon merci. Frères et sœurs, je voudrais ce matin dénoncer une compréhension que je trouve de plus en plus simpliste du salut et qui s'installe de plus en plus dans les églises. Pas ici, heureusement, mais dans toutes les autres églises, les autres. La nôtre, elle est parfaite, mais dans toutes les autres églises, tu coupes ça au montage, hein. Non, mais j'ironise, j'ironise. Mais on a tendance de plus en plus, je trouve, à réduire le salut à une simple décision d'accepter de venir à Jésus pour recevoir le pardon de ses péchés. Bien souvent, j'écoutais même, on a fait l'évangélisation à hâte dans la rue hier, mais les discours qu'on entendait de la part de nos amis qui étaient venus nous encourager, c'était des discours gentils, c'était des discours où on essaye d'amadouer les gens, où on essaye de leur vendre un produit finalement. On essaie de vendre Jésus comme un produit et on essaie de développer un marketing dans l'évangélisation. On vend un beau produit. Venez à Jésus et puis tout est bénéfice. Mais venir à Jésus, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Moi, je pense qu'on ne peut pas réduire le salut à simplement une décision d'accepter Jésus pour être pardonné de ses péchés, mais d'ensuite continuer sa vie comme bon nous semble. Je pense que nous sommes appelés à venir à Jésus. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Ça, on aime bien. Ça, c'est assez cool comme proposition. C'est très marketing, ça. « Venez à moi, et je vous donnerai du repos ». Ça, on a facile à prêcher. Mais ailleurs, Jésus dira aussi « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Chargez-vous de votre croix chaque jour, et suivez-moi ». On vient à Jésus, mais très peu suivent Jésus, finalement. Et nos églises sont remplies de gens qui sont venus à Jésus, mais on compte, je ne vais pas dire sur les doigts d'une main, pas ici en plus, mais dans les autres églises, on les compte sur les doigts d'une main, ceux qui suivent vraiment Jésus. Mais il n'y a pas, pour moi, deux catégories de chrétiens. Moi, je ne crois pas qu'il y a comme ça deux sortes de chrétiens. Ceux qui sont sauvés parce qu'ils sont venus à Jésus et ceux qui sont sauvés et qui en plus seront honorés parce qu'ils ont suivi Jésus. Moi, je pense que ça fait un seul package. Jésus nous dit « Venez à moi et suivez-moi. Faites de moi votre sauveur et votre Seigneur. » Pas « et ou votre Seigneur ». C'est les deux. On vient à Jésus et on le reçoit comme notre Seigneur. En fait, Jésus nous libère d'un esclavage, Jésus nous libère d'un mauvais maître qui dominait sur notre vie et qui nous empêchait de nous épanouir et qui nous amenait à la mort. Jésus nous libère, mais Jésus devient notre nouveau maître. Il ne nous affranchit pas pour nous dire maintenant, partez, débrouillez-vous. Il dit, vous changez de maître, c'est moi maintenant votre maître. Et beaucoup de chrétiens viennent à Jésus pour être libérés de leurs chaînes,
Et après disent, Jésus, je veux être mon propre maître. Mais depuis que l'homme est homme, il veut être son propre maître. Et on voit où ça a mené l'humanité. Si tu veux être un chrétien victorieux, si tu veux être un chrétien né de nouveau réellement, tu dois suivre Jésus. Tu dois suivre Jésus. Je crois que le salut inclut 3 choses. Premièrement, la régénération. Tu n'es pas sauvé si tu n'es pas régénéré. Le salut inclut la régénération, qui fait de toi une nouvelle créature, qui change ta nature depuis l'intérieur. Il y a un changement miraculeux qui s'opère en nous et qui nous transforme. Et parce que notre nature est transformée à l'intérieur, de nouvelles motivations émergent. Ce que j'aimais faire avant, je n'aime plus le faire. Maintenant, je veux faire des choses nouvelles. Parce que je suis différent. Parce que je ne suis plus le même qu'avant. Ça s'appelle la régénération. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire, c'est quelque chose que seul le Saint-Esprit est capable de produire dans nos vies lorsque nous naissons de nouveau. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas une fin en soi, cette régénération. Cette régénération, elle est là pour nous emmener vers une deuxième étape qui s'appelle la sanctification. Une fois que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit t'amène sur un chemin de sanctification où il commence à transformer ta vie. Ton caractère est changé, tes habitudes sont transformées, tes passions sont transformées pour être semblables, conformes à sa nature. Dieu commence une œuvre en nous dans Philippiens 1, 6. J'aime ce verset. Lorsque je suis découragé, lorsque j'ai l'impression que les choses n'avancent pas dans ma propre vie, je pense à ce verset de Paul qui dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. » Moi, j'y arrive plus, moi, je suis fatigué, j'ai l'impression de stagner, de ne plus avancer, mais j'ai confiance, j'ai une confiance absolue dans le fait que celui qui m'a régénéré, que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre, il va la poursuivre, il va la mener jusqu'à son terme. Alléluia. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une source de réconfort pour celui qui est né de nouveau. Mais Dieu ne peut pas amener à son terme ce qu'il n'a pas commencé. Et donc, cette régénération, elle est capitale, frères et sœurs. As-tu rencontré Christ ? As-tu fait cette rencontre personnelle avec lui? Es-tu venu à l'intérieur de toi te transformer, te donner un nouveau cœur? Est-ce que tu sens cette passion brûler en toi? Est-ce que tu vois dans ta vie de tous les jours cette présence du Saint-Esprit dans ta vie qui te pousse dans une autre direction que celle que tu as toujours suivie? Dans nos églises, on a des gens qui sont venus de l'extérieur, qui ont rencontré Christ au travers d'un frère, d'un témoignage, de choses extraordinaires. Et ils ont des témoignages de dingue parfois. Ils vivent des choses fortes. Mais dans nos églises, on a aussi des gens qui sont nés dans l'église. Leur maman a carrément accouché pendant la prédication. Ils sont nés sur une chaise d'église. Ils n'ont jamais rien connu d'autre que les bancs de l'église. Et depuis qu'ils sont tout petits, ils entendent, ils entendent, ils entendent, et encore ils entendent. Ils entendent à la maison, ils entendent à l'école, s'ils sont dans une école tournesol ou une autre de ce style. Ils entendent à l'église, ils entendent à l'école du dimanche, ils entendent au groupe de jeunes. Et parfois, c'est difficile pour eux. Je m'adresse à ceux-là ce matin. Es-tu sûr que tu as une foi réelle? Es-tu sûr d'avoir une relation vraie et personnelle avec Jésus? Ou est-ce que tu es encore dans le flou par rapport à cela et finalement, tu es là par habitude? Tu es là parce que tu n'as jamais rien connu d'autre que cela. Dieu n'a que des fils et des filles. Il n'a pas de petits-enfants, ni d'arrière-petits-enfants, ni d'arrière-arrière-petits-enfants. Chacun doit naître de nouveau. Tu ne peux pas te baser sur la foi de tes parents. Tu ne peux pas te baser sur ta fidélité même à l'église depuis que tu es tout petit. Tu dois faire une rencontre personnelle avec Jésus. Et là, tu verras l'Esprit de Dieu commencer à opérer dans ta vie. On est heureux d'avoir baptisé certains de nos jeunes qui ont vraiment fait cette expérience. Dans leur témoignage, ils l'ont exprimé, cette rencontre.
Enfin, je crois que le salut, après la régénération et la sanctification, c'est aussi un chemin d'obéissance et de service. Nous ne sommes pas sauvés pour chauffer les chaises de l'Église, frères et sœurs. Nous sommes sauvés pour entrer au service du roi des rois. Nous sommes sauvés pour marcher sur un chemin d'obéissance. Dieu attend cela de chacun d'entre nous. Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. Ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second, nous dit Luc chapitre 16, verset 13. C'est Jésus qui parle. Quel maître sers-tu ? Tu ne peux pas en servir 2. Ce n'est pas possible de servir 2 maîtres. C'est ce que la Bible nous enseigne. Quel maître sers-tu ? Ainsi, Jean nous donne ici encore un des plus grands indicateurs d'une véritable conversion, l'obéissance envers Dieu. L'obéissance envers Dieu. Jacques nous parle dans le même sens, parce que parfois on oppose Jacques et Paul, mais Jacques, chapitre 2, verset 17, nous dit « Il en va de même pour la foi. La foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. La foi qui ne produit pas d'œuvre est morte en elle-même. » Quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi. Sans les œuvres, dit Jacques, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Paul nous parle de la source du salut. C'est par la grâce, par le moyen de la foi que vous êtes sauvés dans Éphésiens chapitre 2. Jacques ici ne nous parle pas du moyen de la foi. Jacques nous parle des fruits de la foi. Il ne faut pas opposer les deux, ils ne sont pas en train de se contredire. D'ailleurs, au chapitre 2, versets 8 à 10, Paul va dans le même sens que Jacques finalement. Il dit en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc là, on est bien dans le discours de Paul. Mais il continue en disant, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les regardions. Non, afin que nous les pratiquions. Dieu nous a fait. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Mais dans le but que nous entrions dans un chemin d'obéissance et que nous pratiquions les œuvres que Dieu a préparées d'avance et que nous les pratiquions. Amen. Ainsi, comme nous l'avons dit pour le rapport au péché, une évidence du salut chez une personne, ce n'est pas une obéissance parfaite et totale du jour au lendemain, c'est sûr, mais en tout cas, c'est une relation nouvelle avec les commandements de Dieu, un vrai désir de les suivre, une croissance dans l'obéissance, un combat parfois même. On sent, on entend, on lit la parole et on voit que Dieu nous demande de faire quelque chose. Et il y a un combat qui s'engage. Ça y est, wow, le Seigneur vient de me demander quelque chose de nouveau. Et je le sais, je sais que ça vient de lui. Et parfois, on obéit directement, mais parfois, on met les pieds contre le mur. Et ce matin, on a eu une parole. Je ne l'ai pas entendue entièrement, mais j'ai cru saisir l'idée du message. Mais voilà, la Bible nous dit que nous devons pardonner. La Bible nous dit que nous devons pardonner à nos ennemis. Je prends l'exemple de ce matin. La Bible nous dit que nous devons pardonner 70 fois, 7 fois sur la même journée. La Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas, lui non plus ne pourra pas nous pardonner. C'est un exemple de commandement que Dieu nous donne. Mais si tu vis en t'obstinant à refuser, à pardonner, même la pire des offenses qu'on t'ait faites, mais tu marches dans la désobéissance. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Dieu ne va pas te dire, oui, j'ai compris ton cœur, j'ai compris ta pensée, je comprenais que tu essayais de résoudre le problème par toi-même, je comprends que tu voulais faire comprendre à l'autre que c'est lui qui avait tort ou que ça ne pouvait plus durer. Enfin, on se trouve toutes sortes de raisons, mais on ne les trouve pas dans la parole de Dieu. Ces raisons-là, on ne les trouve pas dans le texte. Vous auriez préféré que Dieu soit plus compliqué ? Est-ce que vous auriez préféré que les textes bibliques soient plus compliqués, que pour comprendre et pour pouvoir obéir à Dieu, on soit tous obligés de passer par 5 ans de théologie, de faculté de théologie, parce que c'est tellement complexe, tellement compliqué ?
Dieu ne voulait pas cela. Dieu voulait que même un petit enfant soit capable de comprendre et d'obéir. Les textes sont simples, ne les compliquons pas. Si Dieu nous demande de pardonner, point à la ligne, pardonnons. Pardonnons. Combien de fois j'ai refusé de pardonner parce que je croyais qu'en refusant de pardonner, l'autre allait payer. Ouais, tant que je ne le pardonne pas, certainement qu'il est pas bien. Mais en réalité, l'autre, il vivait sa vie très bien sans moi. Et le seul qui souffrait, c'était moi. Pardonnons. Jésus ne nous a-t-il pas pardonné avant même que nous nous amendions? Jésus ne nous a-t-il pas pardonné tout en sachant que nous allions lui désobéir? Que nous allions refaire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs? Est-ce que Dieu ne nous a pas pardonné de manière inconditionnelle? Dieu nous demande de faire comme lui. Ce n'est pas compliqué. Renonce à toi-même, comme Christ a renoncé à lui-même. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ a renoncé à lui-même. Ceux qui étaient en train de le clouer à la croix, il les a pardonnés. Il a pardonné ses propres bourreaux. Je ne pense pas que quelqu'un t'a crucifié. Je ne pense pas que quelqu'un t'ait mis des clous dans les mains et dans les chevilles. Je ne pense pas que quelqu'un t'ait percé le côté avec une lance. Je ne pense pas que quelqu'un ait fait une couronne d'épines et l'ait mise sur ta tête en tapant dessus avec un roseau. Je ne pense pas qu'une personne t'ait mis une cagoule sur la tête pour te gifler et se moquer de toi. Je ne pense pas que quelqu'un t'ait craché au visage comme on a craché au visage de Jésus. Et pourtant, lui, il a pardonné. Alors, frères et sœurs, arrêtons. Si nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas capables de pardonner, qu'est-ce que nous avons à dire au monde? Qu'est-ce que nous pouvons encore aller témoigner dans ce monde? Je prends l'exemple de cela, puisqu'il y a eu une parole ce matin, ce n'était pas dans le texte, ce n'était pas dans ce que j'avais prévu de dire, mais c'est l'idée qui me vient à l'esprit. La Bible nous dit dans Jean 14, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Jean ne dit pas « Celui qui vient tous les dimanches et qui chante plus fort que son voisin, c'est celui qui m'aime. » Jean ne dit pas « C'est celui qui vient le plus habillé le dimanche matin qui m'aime. » Il ne dit pas « C'est celui qui met le plus d'argent dans la corbeille qui m'aime. » Il dit « C'est celui qui m'écoute, c'est celui qui garde mes commandements. C'est celui-là qui m'aime. » Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. En gros, celui qui m'obéit, il sera aimé de mon Père. On peut faire le raccourci, c'est ce que le texte nous dit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, celui qui m'obéit, c'est celui que mon Père aime. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dans cette phrase, il y a tout un processus qui est mis en place. Tu veux plus de Jésus dans ta vie, tu aimerais mieux le connaître, tu aimerais plus qu'il se fasse connaître à toi. Mais tout est là. Obéis. Garde ses commandements. Garde ses commandements. C'est comme ça que tu peux lui montrer de manière la plus efficace et la plus radicale que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, le Père t'aime aussi. Et Jésus t'aime aussi. Et il se fera connaître à toi, nous dit le texte. Mais Jean va plus loin encore dans le deuxième verset, au verset 4 du texte qu'on a lu tout à l'heure. Lui, l'apôtre de l'amour. Vous savez que c'est comme ça qu'on appelait Jean? Jean il est appelé l'apôtre de l'amour. Vous lisez l'évangile de Jean, vous lisez ses épîtres, c'est comme un papa, un bon père. Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. C'est dans la bouche de Jean qu'on entend plus ce genre d'allocution. Mais Jean dit, lui qui est pourtant l'apôtre de l'amour, il dit au verset 4, « Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. » Jean, c'est pas très gentil ça. Jean, c'est pas très amour ça. S'il te plaît, Jean, moi j'aimerais bien que dans cette ère postmoderne, tu arrêtes de traiter de menteur si facilement. Ça ne se fait plus aujourd'hui. On dit « tu as menti » ou « tu as dit un mensonge ». C'est plus correct. Mais dire « tu es menteur », tu t'attaques à la personne. On ne fait plus ça, Jean, de nos jours. Vous avez déjà entendu ce discours-là? Pourtant, Jean, c'est ce qu'il dit. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui.
Tu ne peux pas être menteur et avoir la vérité en toi. La vérité, c'est Christ. Je ne suis pas la vérité. Et la vérité, je ne peux pas aller l'acheter à la pharmacie. Je ne peux pas l'acheter au supermarché. La vérité, c'est une personne, mes et sœurs. La vérité, c'est une personne. Pilate ne l'a pas saisi. Quand Jésus était devant Pilate, il lui a dit, la vérité, qu'est-ce que la vérité? Elle était devant lui, la vérité. Et il ne l'a pas compris. Si tu as compris, si tu as rencontré la vérité, elle habite en toi. Il n'y a plus de place pour le mensonge. Et quand le mensonge pointe le bout de son nez, tu le reconnais. Tu le reconnais, le mensonge. Et tu te repens. Tu dis, Seigneur, encore une petite mauvaise odeur du passé qui remonte à la surface. Je vais lui donner une bonne petite claque. Vous connaissez cette pub, hein? Il y avait une pub avec un déodorant. Une bonne petite claque aux mauvaises odeurs. Je me sens un peu seul là ce matin, mais c'est pas grave. Ici, Jean, je termine tout doucement, ici, Jean met en garde ceux qui disent avoir mis leur foi en Jésus sans lui obéir. Et on en a dans nos églises. On en a aussi malheureusement dans nos églises, des gens qui aiment Jésus émotionnellement. Ils sont là et alors toutes leurs émotions, on les voit, quoi. C'est vraiment, waouh, c'est très émotionnel. C'est bien, j'ai rien contre. Mais si c'est que des émotions et que derrière, il n'y a pas des actes, il n'y a pas de l'obéissance, c'est du cinéma pour Dieu. Pour toi, c'est peut-être très vrai. Les voisins, c'est peut-être très vrai, c'est peut-être très impressionnant. Mais s'il n'y a pas l'obéissance derrière, pour Dieu, c'est que du cinéma. C'est peut-être dur ce que je dis ce matin, mais c'est vrai, je vous assure. Veillez à ce que l'amour que vous avez pour Jésus ne consiste pas seulement en paroles ou en émotions ou en démonstrations, mais concrètement aussi en actes d'obéissance. Jean 14, 15, c'est le verset que je vous ai envoyé cette semaine, je pense. Si vous m'aimez, respectez mes commandements, dit Jésus. C'est ce qu'il demande de nous. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Ce matin, je vous invite à vous réjouir si vous pouvez vous reconnaître dans ce troisième test. Si vous pouvez dire, mais moi je pense vraiment être quelqu'un qui aime les commandements de Dieu. Je ne suis pas parfait, certes. Je ne suis pas arrivé au niveau de tel frère, peut-être au niveau de telle sœur, mais dans mon cœur, il y a un vrai désir d'obéir à Dieu. Dans mon cœur, il y a une vraie volonté de lui être agréable et de le servir, de le suivre. Je ne suis pas venu à Jésus juste pour les bienfaits, les bénéfices qu'il m'accorde. Je peux dire dans mon âme et conscience que je suis venu à lui aussi parce que je veux le suivre. Je lui ai donné ma vie. Et maintenant, ma vie, c'est de le servir. Ma vie, maintenant, c'est de lui être agréable. Il a tellement fait pour moi que maintenant, je veux marcher dans ses traces. Si tu peux dire cela ce matin, alors tu vas rentrer chez toi, tu rentres chez toi maintenant avec la joie du Saint-Esprit dans ton cœur. Vraiment. Frères et sœurs, quelle est notre attitude par rapport au Seigneur Jésus? J'aimerais vous laisser cette dernière phrase que j'ai dite hier dans une vidéo qu'on a enregistrée pour les jeunes chrétiens qui viennent d'être baptisés, mais une phrase qui m'a interpellé et que j'aimerais vous laisser ce matin. Dieu ne recherche pas nos capacités, mais notre disponibilité. Parfois, on vient à Dieu en disant « mais moi, je n'ai pas de capacité. Par rapport à un tel, je n'ai pas de don, je n'ai pas de talent. Je suis faible, j'ai que des faiblesses dans ma vie, je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. » Dieu te dit « ce n'est pas de tes faiblesses que j'ai besoin pour faire des grandes choses avec toi. C'est de ta disponibilité, ton obéissance. » Et d'autres, parfois, viennent en disant « Seigneur, moi, j'ai tellement de talent à t'offrir. » J'ai des dons, merci, tu m'as donné des dons et des capacités. C'est incroyable, je m'étonne moi-même parfois, Seigneur. J'exagère, hein. Et le Seigneur dit à ces gens-là, mais je n'ai pas besoin de tes capacités. J'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de tes talents, je n'ai pas besoin de tes capacités, j'ai besoin de ta disponibilité. J'ai besoin de ton obéissance. Pierre, c'était un spécialiste de la pêche. Il avait une entreprise de pêche. Personne n'avait à apprendre quoi que ce soit à Pierre au sujet de la pêche. Pourtant, lorsque Pierre est dans la barque et qu'il rentre bredouille de la pêche, il va rencontrer quelqu'un
qui le surclasse au niveau de la pêche. Jésus lui dit, jette ton filet de l'autre côté. Et Pierre aurait pu se dire, qu'est-ce qu'un charpentier va m'apprendre à moi, pêcheur professionnel, à jeter le filet? Seigneur, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Et il y a un mais. Parce que Pierre va dire, mais sur ta parole, je vais obéir. Sur ta parole, je jetterai les filets. Et là, Pierre a réalisé que Dieu n'avait pas besoin des talents de pêcheur de Pierre pour faire une pêche miraculeuse. Dieu avait besoin de la disponibilité de Pierre, de l'obéissance de Pierre. Et parfois, nous ne vivons rien avec Dieu parce que nous sommes dans l'une ou l'autre catégorie à nous plaindre de nos capacités pas utilisées, pas reconnues par Dieu ou par l'Église ou par les responsables ou par qui que ce soit, ou nous plaindre que nous n'avons rien à offrir, etc. On a tout faux, frères et sœurs. Que nous soyons faibles ou forts, on s'en fiche. Ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. Si tu es obéissant, si tu es disponible pour Dieu, que tu sois fort ou faible, Dieu fera des choses extraordinaires au travers de ta vie. Obéir, c'est quoi finalement? C'est une phrase que j'ai trouvée dans la Bible, Parole de vie. Certains ont cette Bible avec les notes d'études en dessous. En lisant ça cette semaine, ça m'a fait penser à la prédication que j'avais préparée. Obéir, c'est nous détourner d'autres maîtres. C'est nous identifier nous-mêmes à Jésus, découvrir sa volonté et vivre en fonction d'elle, en renonçant au centre d'intérêt qui pourrait entrer en conflit avec elle, même si jusque-là, ils étaient importants pour nous. Je vais le relire. J'ai trouvé que c'était une définition d'obéissance intéressante. Obéir, c'est se détourner d'autres maîtres, n'en avoir qu'un. Nous identifier nous-mêmes à Jésus, découvrir la volonté de Jésus et vivre en fonction de la volonté de Jésus, en renonçant au centre d'intérêt qui pourrait entrer en conflit avec ceux de Jésus. Ça ne veut pas dire nécessairement tout abandonner. Je veux dire, il y a des choses on a des centres d'intérêt que nous pouvons garder. Mais nous devons être capables, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir regarder quels sont les différents centres d'intérêt que nous avons et de pouvoir détecter quels sont les centres d'intérêt qui s'opposent à ceux de Christ. Dieu ne veut pas faire de nous juste une marionnette et un robot. Dieu nous laisse avec des libertés individuelles. Dieu nous laisse avec une identité, avec une personne, avec des choix. Il y a des choses que moi j'aime faire et d'autres que Jules n'aimera pas nécessairement faire, qui ne sont pas mauvaises. Moi j'aime me détendre peut-être en faisant ceci. J'aime me calmer, me reposer, me ressourcer en faisant telle ou telle activité. Et Ginette, ça sera telle ou telle autre activité. Moi j'imagine bien Ginette au tricot. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Mais vous ne me verrez pas me détendre en faisant du tricot. D'accord ? Ce sont des centres d'intérêt différents. Tous nos centres d'intérêt ne sont pas mauvais, mais certains centres d'intérêt, certaines choses nous pompent de l'énergie, nous prennent de notre attention, de notre temps et de notre argent, ne sont absolument pas en accord avec les centres d'intérêt de Jésus. Et ce qui compte dans la vie du chrétien, ce sont d'abord les centres d'intérêt de Jésus. Puisque nous sommes morts à nous-mêmes, je vous le rappelle, nous ne vivons plus, c'est Christ qui vit en nous. Tout cela, ça ne doit pas être des belles paroles, mais c'est du concret, du quotidien de tous les jours. Nous en sommes arrivés ce matin à 3 évidences d'un salut véritable. Je ne vais pas les reciter, vous les avez déjà entendues, vous pouvez les réécouter sur Internet. Est-ce que vous passez ces 3 tests, frères et sœurs? C'est mon souci de pasteur, en fait. C'est mon souci pastoral de me demander, est-ce que vous passez ces tests? Parce qu'un jour, Dieu pourrait me demander de rendre des comptes. En me disant, mais tu as eu telle sœur, tu as eu tel frère dans ton église pendant 20 ans. Comment ça se fait que pendant 20 ans, ils ont pu rester dans ta communauté, servir dans ta communauté, alors qu'ils n'étaient pas nés de nouveau? Vous voyez mon souci? Ce souci, ça doit être le souci de chacun d'entre nous. Ça serait quand même dommage de se tromper, d'être comme ces gens qui sont venus vers Jésus. Seigneur, Maître, allez-vous-en, je ne vous ai pas connu. Mais on était à l'église Connect. Je n'ai pas raté un dimanche.
C'est même moi qui rangeais les chaises, c'est moi j'étais à la louange, j'étais débordé tellement que j'avais des activités, Seigneur. Va-t'en loin de moi, je ne t'ai pas connu. Frères et sœurs, avant de vouloir servir dans un ministère, avant de vouloir faire des choses, assurez-vous d'être. Avant de vouloir faire, assurez-vous d'être. Avant de vouloir faire des choses pour Dieu, assurez-vous d'être en Dieu, d'avoir fait une vraie rencontre personnelle avec lui, de lui avoir soumis votre vie. Et parfois, il faut renoncer à des choses. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, disait Jésus à ses disciples. Si tu ne te reconnais pas dans ces évidences-là ce matin et que tu commences vraiment à t'inquiéter, eh bien, je t'invite à peut-être prendre rendez-vous avec moi. Il y a des cartes là-bas, vous pouvez prendre une carte pour voir Sabrina, prendre un rendez-vous avec moi et je me ferai un plaisir de passer du temps avec vous pour parler de différentes choses et peut-être vous aider à comprendre ce qui ne s'est pas bien passé, qu'est-ce que vous n'avez pas saisi, mais vous amener à rencontrer Christ réellement. Ne balayez pas d'un revers de la main ces prédications en vous disant « oui, bon, ok, j'espère que la prochaine sera plus encourageante ou que la prochaine ira dans un sens qui va plutôt me caresser dans le sens du poil. » Mais si ce matin vous êtes interpellé, eh bien, passez à l'action, faites quelque chose. Souvenons-nous que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé. Souvenons-nous que Jésus ne rejette pas dehors celui qui vient à lui. L'appel au salut reste vrai encore aujourd'hui. Il est encore possible aujourd'hui de rencontrer le Seigneur et de connaître le salut éternel en Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur.